Certaines habitudes toxiques peuvent saper subtilement votre force intérieure. Ces mauvaises habitudes agissent comme des parasites, se nourrissant de votre énergie vitale, de votre volonté et de votre estime de soi. Elles prospèrent dans l'ombre, à l'abri du regard de votre conscience. Pourtant, leurs effets sont bien réels, renforcés par des modèles néfastes véhiculés notamment par les réseaux sociaux, la télé-réalité et le flot incessant des médias. Ces influences malsaines érodent les fondements de votre intégrité morale et de votre force intérieure. Cela étant dit, examinons les 7 habitudes toxiques qui affaiblissent les hommes, les emprisonnent dans les filets de la médiocrité, entravent leur quête d'excellence et leur capacité à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. 1. Se moquer des autres. En fait, le fait de se moquer des autres est un signe de faiblesse et d'insécurité. En réalité, ricaner des autres par dérision est le propre des âmes faibles et des cœurs timorés. Rabaisser autrui sur son physique ou ses capacités est une vile lâcheté. C'est le cas d'un collégien complexé qui se moque d'un camarade obèse pour s'attirer les rires de ses pairs. Ces quolibets gratuits cachent son mal-être et sa frustration de ne pas être populaire. Cette attitude mesquine trahit notre propre insécurité intérieure et notre manque de confiance en nous-mêmes. Comme le disait avec sagesse Nelson Mandela, « Nul ne naît haïssant autrui à cause de la couleur de sa peau, de son passé ou de sa religion. » Retenez cette citation importante de Mandela sur la tolérance et ayons la grandeur d'âme d'accepter nos différences. 2. Ne pas assumer nos responsabilités. Vous devez comprendre que l'irresponsabilité est lâche. Se dérober à ses responsabilités est l'apanage des esprits pusillanimes. Ne pas assumer ses dettes, ses engagements ou sa progéniture est indubitablement irresponsable. C'est faire preuve de couardise face à ses devoirs par égoïsme ou par crainte de l'effort. Et gravez cette citation de Churchill sur le sens du devoir. Le prix de la grandeur, c'est la responsabilité. Assumons avec courage et abnégation nos obligations. 3. Fuir l'échec. L'abandon nous rend faibles et stériles. Prendre la poudre d'escampette devant l'adversité nous rend indubitablement faibles et stériles. Abdiquer au premier obstacle qui se dresse sur notre route nous empêche d'apprendre et de progresser. Songeons à cet entrepreneur sur le point de faillite à la première difficulté, abandonnant son rêve sans persévérer. Sa peur de l'échec le condamne à une vie de frustration et de regret. Refuser l'échec, c'est refuser de sortir de notre zone de confort et de nous surpasser. Vous devez apprendre à tomber comme un dominant et non succomber comme un dominé. Comme le professait Confucius, nos plus grandes gloires ne sont pas de ne jamais tomber, mais de nous relever à chaque chute. Retenez cette phrase et vous verrez dans l'échec une occasion de croître et d'évoluer. 4. Se soumettre trop facilement. La soumission sans réflexion à des lois injustes nous rend esclaves et nous ravale au rang de valets. Garder silence face à l'abus de pouvoir et des mauvais actes nous rend complices de l'injustice. Courber l'échine par peur des représailles, c'est entériner la tyrannie. Prenons le cas d'un homme amoureux, prêt à fermer les yeux sur les frasques d'une femme infidèle et menteuse par crainte de la perdre. Supporter sans broncher ses tromperies répétées et ses mensonges, c'est se rendre complice de son comportement immoral. Cet homme doit trouver le courage de dire stop et de mettre fin à cette relation toxique au lieu de s'y soumettre par faiblesse. Et Albert Einstein a su le dire. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Osons défendre avec bravoure nos droits et nos valeurs. 5. Mauvaise gestuelle. La mauvaise gestuelle traduit un manque d'assurance. Une posture voûtée et un regard fuyant trahissent un complexe d'infériorité et un manque d'aplomb. Pour faire simple, une gestuelle terne inspire rarement confiance et respect. Cela envoie un signal de faiblesse et de repli sur soi. À titre d'exemple, il y a cet employé timide et effacé
incapable d'affirmer ses idées en réunion, le dos courbé et le regard baissé. Sa communication non verbale handicape sa crédibilité et sa carrière. Comme le prônait Carnegie, parlez à quelqu'un comme s'il était la personne la plus importante du monde. Travaillons notre posture, notre charisme et notre éloquence. 6. Gaspiller sa jeunesse. Le gaspillage des jeunes années dans l'oisiveté est un crime contre soi-même. Dilapider sa jeunesse dans la futilité et la passivité est un crime d'émotion futile. Un total gâchis pour une satisfaction éphémère. Passer ses journées rivées aux écrans, réseaux sociaux et devant la télé, c'est dilapider notre formidable potentiel. Comme l'écrivait Sénèque, le temps guérit les blessures que la raison ne saurait guérir. Mémorisez cette mise en garde de Sénèque contre la perte de temps. Consacrez vos années de jeunesse à apprendre, voyager, aimer, prendre des risques. Sinon, vous risquez d'hypothéquer votre avenir et votre épanouissement. 7. Être paresseux et improductif. La paresse est un poison lent. La paresse et l'inaction nous enlisent dans les sables mouvants de la médiocrité. Remettre toujours au lendemain ou passer ses journées dans l'inaction mènant à la stagnation, c'est refuser de se prendre en main et de donner le meilleur de soi-même. Comme disait Churchill, l'action, c'est la première marche vers le succès. Cultivez la discipline et agissez avec persévérance et endurance pour récolter le fruit de vos efforts.